Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Je vous souhaite un très bon dimanche. Et sur cette vidéo, j'ai décidé de parler du comportement de runner inconscient qui freine la réunion. Comme vous le savez, j'ai déjà parlé de ce thème concernant le chaser, donc pour ne pas faire de jaloux, j'ai décidé de faire cette vidéo pour plus de compréhension. Alors sachez que le runner peut inconsciemment lui aussi retarder la réunion pour plusieurs raisons liées aux blessures intérieures et aux peurs qu'il doit encore surmonter. Donc la peur de l'intensité émotionnelle est aussi essentielle dans cette dynamique de flamme jumelle et essentiellement dans ce retard de réunion. Le runner peut être submergé par cette intensité car elle éveille souvent des blessures émotionnelles enfouies, comme le rejet ou l'abandon pour certains. Cette peur pousse inconsciemment à s'éloigner pour éviter la souffrance potentielle. Il y a aussi le besoin d'indépendance. En effet, le runner peut avoir l'impression qu'une relation aussi intense limite son espace personnel et entrave son autonomie, ce qui le pousse à fuir. Il y a aussi un problème de confiance en soi. Beaucoup de runners ressentent un manque de confiance en eux-mêmes et peuvent se sentir indignés de cette connexion spéciale. Cette insécurité intérieure peut créer un blocage, les empêchant d'accepter pleinement l'amour de leur âme jumelle ou de leur flamme jumelle. Il y a aussi le refus d'affronter ces blessures, parce que les relations de flamme jumelle sont connues pour déclencher un travail de guérison personnelle profond. Le runner, souvent inconsciemment, fuit pour éviter d'affronter ses propres blessures ou traumatismes non résolus, retardant ainsi, bien sûr, la réunion. Enfin, il y a une nécessité de croissance personnelle parce que parfois le runner a encore besoin du chemin à parcourir dans son propre développement spirituel ou émotionnel. Il peut inconsciemment retarder la réunion jusqu'à ce qu'il ait acquis plus de maturité ou ait atteint une certaine guérison intérieure. Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce que le runner sera capable de travailler tous ces points? Et je dirais, le déclic chez le runner survient comment et quand? Alors il faut savoir que le runner parvient souvent à travailler sur ses blocages et à voir le déclic lorsqu'il a traversé une période significative de croissance personnelle, de guérison et de transformation intérieure. Ce processus, bien évidemment, est très individuel et plusieurs facteurs peuvent influencer le moment et la manière dont ce déclic survient. Alors, ça peut survenir lors de l'atteinte d'une maturité émotionnelle. Lorsque le runner développera une meilleure maturité émotionnelle en travaillant sur ses blessures d'enfance, ses insécurités ou en apprenant à gérer ses peurs, il devient plus apte à comprendre et à accueillir cette relation. Ce processus de maturation prend souvent du temps et survient lorsque le runner se sent prêt à accepter l'amour et la vulnérabilité. Ça survient pendant ou après la phase de solitude et d'introspection. En effet, la séparation est souvent une étape nécessaire car pendant cette période, le runner passe du temps seul, ce qui favorise une profonde introspection. Cela lui permet de réfléchir à ses blessures et de mieux comprendre la nature de sa connexion avec le chaser. C'est parfois lors de cette phase qu'il réalise l'importance de cette relation et pourquoi il fuyait auparavant.
Bien sûr, ce déclic survient lors de travail personnel et spirituel. Un certain nombre de runners commencent des pratiques de développement personnel ou spirituel, méditation, thérapie, introspection, etc., qui les aident à guérir leurs blessures émotionnelles et à se reconnecter avec leur moi intérieur. Ces activités peuvent accélérer le déclic. Les synchronicités et les signes qui arrivent comme ça aussi, je dirais, chez le runner, ça vient ainsi pour lui rappeler la connexion ou inciter à la guérison. Ces signes peuvent être des déclencheurs qui rappellent au runner l'importance de la relation et lui donnent envie de se rapprocher de sa flamme jumelle. Bien sûr, comme vous le savez maintenant et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le déclic survient lorsque le chaser lâche prise. Étonnamment, le déclic survient souvent lorsque le chaser décide de lâcher prise et de se concentrer sur sa propre guérison et de son bien-être. Ce lâcher-prise réduit la pression ressentie par le runner, ce qui peut le conduire paradoxalement à se sentir plus en sécurité pour revenir. Maintenant, la question qui se pose, quand ce déclic va-t-il se produire ? Eh bien, il est difficile de donner un délai précis, car chaque parcours est unique. Chez certaines personnes, cela peut prendre quelques mois, pour d'autres plusieurs années. L'essentiel est que ce déclic se produit lorsque les deux ont accompli suffisamment de travail intérieur, chacune de leur côté, et que le runner se sent prêt à faire face à ses peurs et s'ouvrir à une relation aussi intense. Comment savoir si le déclic a eu lieu ? Vous pourrez souvent le ressentir à travers un changement d'attitude du runner. Il devient plus ouvert, communicatif et semble plus réceptif à la connexion. Ce changement est souvent profond et visible car il se produit après une transformation intérieure importante. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle va vous aider. Et il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à très bientôt et à très vite. Merci beaucoup.